À seulement quelques kilomètres de Béziers et de la mer, le village de Cers coule des jours paisibles sur le canal du Midi. Entouré de vignes et de petits chemins de randonnée, le canal est devenu l'une des voies navigables les plus fréquentées par les touristes. Une soudaine envie de liberté qui a donné des idées à un couple d'anciens Parisiens, transformer une péniche qui servait à stocker du vin en habitation, mais surtout en maison d'hôtes, l'appart des Anges. Un hébergement insolite, complètement dans l'air du temps et réaménagé de main de maître. À bord, deux capitaines, Christophe et Jean-Philippe, routards et chineurs hors pair. C'est vrai qu'à l'acquisition du bateau, on ne s'est pas du tout rendu compte de l'ampleur des travaux, de ce qui nous attendait. Donc il a fallu, malgré tout, on n'avait pas le choix, retrousser. Ouais, heureusement d'ailleurs qu'on ne s'est pas rendu compte, parce que je pense qu'on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. Ouais. On a retroussé nos manches et on s'est lancé. Et on va vous montrer ce que ça donne. Une fois la passerelle franchie, vous voilà embarqué pour un séjour inoubliable dans l'univers de ces deux garçons. Donc on a fait découper tout ce qui pouvait nous servir de terrasse, à savoir que quand on a acheté le bateau, il était en écoutille quasiment sur toute la surface. Les écoutilles, c'est ce qu'on appelle en gros le toit d'origine des bateaux, par lequel ils chargeaient ensuite le fret à l'intérieur. Et puis on a fait également créer la deuxième terrasse. Et puis après, le must du must, ce petit truc un peu à part, qui est effectivement d'avoir de l'eau sur l'eau du canal du Midi. Sur 40 mètres, à l'extérieur comme à l'intérieur, soit 200 mètres carrés au total, Christophe et Jean-Philippe ont accompli un véritable petit paradis sur l'eau, avec un aménagement et une décoration décalée qui leur ressemblent. Donc nous voilà dans notre espace de vie à nous, qu'on appelle l'espace privé ou semi-privé. Alors le cœur de l'endroit, c'était vraiment la mise en place de ce poêle scandinave, qu'on a voulu tout de suite installer au tout début des travaux, parce que c'est vraiment un confort en hiver. Là, il y a un petit accessoire de déco dedans qui est une fausse cheminée. En fin de compte, c'est une fausse bûche qu'on a chinée avec Christophe en broc chez son frère. Son frère est antiquaire, donc on l'a récupéré. Ce qui fait que ce poêle, été comme hiver, vit, c'est-à-dire il est lumineux, éclairé. L'hiver, il nous chauffe et en plus, ça nous permet, dans cet espace convivial, de pouvoir nous retrouver auprès d'une petite flambée. Alors dans les priorités d'aménagement au départ, c'était de la lumière dans le bateau, c'est-à-dire faire rentrer le jour dans cette boîte de conserve de métal. On y a vécu dans le Loir pendant presque 6 mois. Et c'est vrai que par mon travail, je travaille dans les avions, je suis navigant sur long courrier dans une compagnie aérienne. Et j'ai eu la chance de pouvoir, en Inde, dénicher de l'accastillage, c'est-à-dire que ce sont des hublots qui viennent de chantiers de déchirage en Inde et au Pakistan, que j'ai trouvé sur Bombay et que j'ai pu ramener sur plusieurs voyages pendant plusieurs mois et qui nous ont permis ensuite, après avoir été posés par un chaudronnier de la région, qui nous ont permis de pouvoir avoir du jour dans le bateau en ayant en même temps que le jour extérieur des objets qui sont des objets d'origine, je dirais, de paquebot et non pas des objets qu'on pourrait trouver aujourd'hui neufs sur le marché. Donc dans cette pièce, on a voulu créer une atmosphère qu'on a tendance, nous, à appeler baroco-bohème, c'est-à-dire entre le côté un peu baroque, un peu pimpie, scintillant et doré, et puis en même temps le côté bohème parce que le goût et l'esprit du voyage que j'ai moi par mon travail et que Christophe partage avec moi. Donc ça va être par exemple cette lampe-là qui est complètement baroque et décalée par rapport à ce que pourrait être normalement une déco de bateau qu'on a tendance à imaginer avec une vieille lampe en fer forgé et un perroquet posé dessus. On a essayé de trouver nous quelque chose de plus ludique et amusant, donc en jouant sur des éclairages un peu décalés. Et puis la table centrale est vraiment dans l'esprit du voyage, c'est-à-dire qu'elle est composée de toute une série de malles qu'on a trouvées au fur et à mesure de nos balades, des chines sur les brocantes et voilà. C'est vrai que le bateau fait 40 mètres de long sur plus de 5 mètres de large. Et dans l'aménagement, le choix aussi, c'était de ne pas se retrouver avec un grand volume sans fin. C'était vraiment un espèce de long couloir. Donc on a joué sur différents volumes. Oui, on attend encore le moment où on l'aura trouvé, mais on veut mettre une balançoire pour que ce bateau soit définitivement un endroit ludique. Donc l'aménagement en est la preuve, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte que ça soit tout sauf austère. Donc ce côté baroque, ce côté bohème, et surtout qu'on a envie de s'y amuser et voilà, et d'y prendre du bon temps et
Et on aime s'y pendre. À l'avant du bateau, réparties au fil d'un long couloir, 3 cabines confortables, encore une fois pensées et aménagées bien loin des clichés. Voici la cabine numéro 1. Voilà, donc on a essayé de concevoir un joli décor cosy, toutes les 3 différentes, et bien évidemment, elles sont toutes les 3 accompagnées par un petit poisson rouge qui se trouve là. Voilà, donc le poisson rouge. Et nous avons entaillé aussi le mur pour qu'il y ait de la visibilité entre la salle de bain et la pièce principale et la chambre. Un petit coucou de la douche. En tant qu'ancien accessoiriste, j'ai travaillé aussi un peu dans la déco. Donc il fallait trouver une solution pour couvrir le hublot, pour faire l'obscurité la nuit. Donc à votre avis, un vinyle 33 tours qui fait exactement le diamètre du hublot et que je ventouse. Voilà, et la petite ficelle pour décrocher le matin. Du goût, des idées et surtout une attention toute particulière à chaque hôte fait de l'accueil des 2 garçons un atout majeur qui fidélise la clientèle. La preuve dans les chambres, avec des petits délices offerts sur un lit de pétales de rose. Et comme chaque cabine est différente, raison de plus pour revenir. Donc on arrive dans la cabine numéro 3, où les volumes sont complètement différents. Celle-ci, elle a la particularité d'avoir une baie vitrée, d'être face à l'eau. Donc le matin, quand les clients se lèvent face à la baie vitrée et tombent sur le canal du Midi, c'est super mignon, super adorable. Une déco simple, faite de mélange de styles qui se poursuit dans la salle de bain, avec une robinetterie contemporaine associée à des matériaux chinés et détournés. J'ai récupéré cette tête de lit qui fait maintenant l'encadrement de la baignoire. Voilà, l'originalité aussi de la salle de bain, c'est les carrelages que nous avons récupérés en brocante sur Pézenas. Cette cabine est l'une des plus romantiques, puisqu'on l'attribue en général aux couples de jeunes mariés, aux 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les anniversaires de mariage. Et les gens l'adorent, ils ne veulent plus la quitter. Voilà. Et on comprend pourquoi. Ces 3 chambres ont été aménagées comme des espaces cocooning. Au-dessus de celle-ci, la terrasse spéciale bronzing permet également de s'isoler et de profiter du beau temps. La petite particularité à l'avant de la péniche, c'est ces écoutilles en bois que nous avons découverts sous 3 feuilles de lino. Donc quand on a découvert ça, bien évidemment, on a voulu les mettre tout de suite en valeur. C'est vrai que ça donne un petit cachet supplémentaire à la péniche, puisque ces écoutilles en bois datent de 1923, oui, si ma mémoire est bonne. Et la particularité, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée, je dirais, de la technique des bateaux, des péniches, etc., les mariniers ont eu tendance à les faire disparaître, parce que c'était un entretien un peu supplémentaire, je dirais, et accessoire. Ça leur demandait de les vernir, de les poncer régulièrement, donc ils ont fini par remplacer, plus ça allait dans le temps, par des écoutilles métal qui demandaient juste un coup de peinture. On a eu la chance de les trouver et ça aurait été dommage de les détruire parce qu'on n'en voit quasiment plus. Et là maintenant, on va vous montrer encore un deuxième aspect propre à la péniche, c'est-à-dire à l'aspect bateau, qui est le poste de pilotage qu'on appelle, appelle aussi marquise. En fluvial, voilà. Ça s'appelle une marquise. Allez, donc on va à l'arrière du bateau. Après 2 ans de chantier, 7 jours sur 7, cette péniche leur a livré presque tous ses secrets. En tout cas, une partie de son histoire. Donc voilà, le premier coup de foudre qu'on a eu pour ce bateau, c'était ça, c'est cet endroit-là. L'histoire du bateau se trouve ici. Le bateau date de 1923, c'est un bateau allemand, ce qu'on appelle aussi un gros numéro. C'est-à-dire que c'était un dédommagement de guerre de l'Allemagne à la France, aux Alliés. Et il a été construit sur un chantier allemand et a été donné ensuite en dédommagement à la France. Il fait partie des 636 gros numéros qui existaient à l'époque. La particularité, c'est qu'en fin de compte, en sortie d'usine, on leur donnait un numéro d'attribution et ensuite on les envoyait donc en dédommagement. Et on se dit que d'ici, beaucoup de choses a dû se passer en navigation à l'époque des mariniers qui l'ont utilisé pour travailler. Donc, et voilà, et nous, quand on y est, quand on est dedans, eh ben, on se dit que voilà, on peut partir, on peut naviguer, on peut se promener avec notre maison. C'est un escargot. Comme un escargot.
Sans attache, Christophe et Jean-Philippe sont devenus de véritables marchands de bonheur sur le canal du Midi.